الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. Monsieur le doyen, chers collègues du doyen, chef département, responsable de filière, chers collègues invités, intervenants, chers étudiants, honorable présence. C'est avec une grande joie que je prends la parole aujourd'hui dans cette séance inaugurale, à l'occasion de la 15e édition du colloque international de Rabat sur le thème du commerce mondial dans un monde fragmenté, effets et risques. Un thème qui résonne au cœur des enjeux économiques, politiques et sociaux de notre époque. Mesdames et messieurs, il est certain que nous vivons une ère marquée par des bouleversements sans précédent dans le domaine du commerce international. La multiplication des crises a mis à rude épreuve les fondements de l'ordre économique mondial. À ces perturbations s'ajoutent les défis globaux liés à la pauvreté, aux inégalités et à la durabilité environnementale qui nécessitent plus que jamais des réponses concertées et novatrices. L'importance du commerce international va au-delà des réponses immédiates qu'il propose. Il s'agit en effet d'un pilier central de la sécurité économique qui assure la diversification tant au niveau des marchés que des chaînes d'approvisionnement, réduisant ainsi les risques de dépendance et contribuant non seulement à la résilience des économies, mais à l'expansion des chaînes de valeur mondiale qui sont porteuses de bénéfices pour les économies en développement. Force est de rappeler que la libéralisation des échanges a souvent démontré son rôle moteur dans la croissance économique mondiale et que le commerce international, lorsqu'il est structuré et inclusif, représente un puissant levier de développement partagé. Honorable présence, si l'importance du commerce mondial a été particulièrement mise en lumière dans des contextes de crise récentes, notamment durant la pandémie de Covid-19, et face aux perturbations causées par la guerre en Ukraine, il serait illusoire de nier les défis qui l'engendrent et les menaces réelles liées au risque croissant de fragmentation économique. La division du système commercial en bloc, comme l'a été souligné par M. le doyen tout à l'heure, pourrait en effet éroder les gains historiques du commerce mondial, tant pour les économies développées que pour les pays en développement. Notre continent africain voit ses perspectives de développement compromises, dans la mesure où la fragmentation économique risque d'isoler davantage certains pays africains, notamment les pays les moins avancés, réduisant leur accès aux marchés mondiaux et limitant les opportunités de diversification économique. Mesdames et messieurs, face à ces menaces et tensions économiques et géopolitiques, il est impératif de réaffirmer l'importance de la refonte et du renforcement du système commercial multilatéral pour une meilleure réponse aux défis globaux. En effet, une remondialisation résiliente et inclusive devient une nécessité. Loin d'être une simple utopie, cette vision repose sur des principes concrets, des règles commerciales actualisées, une coopération accrue entre les institutions internationales et des politiques nationales orientées vers une plus grande équité. Le commerce international peut ainsi devenir un moteur d'inclusion en offrant des opportunités aux micro, petites et moyennes entreprises, aux femmes et à des millions de travailleurs à travers le monde. En optant pour des politiques adaptées, les bénéfices du commerce peuvent s'étendre à des segments de population souvent marginalisés, contribuant ainsi à une réduction effective des inégalités. Mesdames et messieurs, ce colloque international constitue une opportunité précieuse pour approfondir notre réflexion sur ces problématiques complexes. Ensemble, nous avons la responsabilité
d'explorer des solutions innovantes et de formuler des recommandations concrètes pour relever les défis du commerce mondial. Avant de clore ce mot, je profite de l'occasion pour remercier profondément et vivement les organisateurs, les intervenants et tous les participants pour leur engagement et leur contribution. Vos travaux, vos analyses et vos débats seront, j'en suis sûr, une source d'inspiration et de progrès. Je vous invite à aborder ces échanges avec la conviction que des solutions sont possibles et que la collaboration internationale, bien que mise à l'épreuve, reste notre meilleur espoir pour construire un avenir prospère et inclusif. Je vous souhaite des discussions riches et fructueuses. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.